Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. En République démocratique du Congo, les députés nationaux examinent ce lundi 4 décembre le projet de loi, une loi qui divise la majorité comme l'opposition. La majorité présidentielle appelle à une discussion. Les autorités guinéennes veulent développer le secteur minier en privilégiant les emplois locaux. Un secteur en pleine expansion en Guinée, mais les populations estiment parfois ne pas profiter de ces exploitations. Les autorités guinéennes prévoient une meilleure prise en compte du contenu local. Un accès à l'électricité pour tous d'ici 2024 au Rwanda. C'est ce que promet le gouvernement. Les autorités rwandaises encouragent depuis quelques années les investissements dans le secteur des énergies renouvelables, notamment le solaire. Les détails dans cette édition. Mais tout d'abord, l'ancien Premier ministre égyptien Ahmed Shafik a annoncé ce dimanche 3 décembre 2017 qu'il examinait sa candidature à l'élection présidentielle de 2018. Après sa défaite en 2012, il avait été poursuivi par la justice égyptienne pour corruption et avait pris le chemin de l'exil aux Émirats arabes unis. Après son acquittement, Ahmed Shafik avait annoncé sa candidature mercredi 29 novembre face à l'actuel chef de l'État égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Une décision fondée sur les informations et les idées générales sur la situation actuelle du pays vue depuis l'étranger, selon Ahmed Shafik, qui souhaite désormais examiner la situation sur le terrain. En République démocratique du Congo, le projet de révision de la loi électorale Je reprends en République démocratique du Congo. Pardon? D'accord, très bien. En République démocratique du Congo, le projet de révision de la loi électorale sera examiné en plénière ce lundi 4 décembre. Chaque article issu de la loi 06006 du 9 mars 2006 portant sur l'organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines et locales sera décrypté. Rappelons que ce projet de loi est des exigences posées dans le calendrier électoral en vue d'organiser les élections. La majorité présidentielle appelle les députés de l'opposition à revenir à la table des discussions. Écoutons Pius Mabilou, député de la majorité présidentielle. Alors, il faut vraiment que les collègues rentrent dans la salle pour éviter encore le dilatoire. Depuis ces débats, c'est chaque jour que nos collègues veulent arrêter les débats. Aujourd'hui, ils parlent encore de la loi électorale. Alors, finalement, toutes les lois qui entrent dans le cadre de la normalisation du processus électoral vont être recalées par la volonté d'un groupe de gens qui n'est pas majoritaire. En République démocratique du Congo, le projet de révision de la loi électorale sera examiné en plénière ce lundi 4 décembre 2017. Chaque article issu de la loi 06006 du 9 mars 2006 portant sur l'organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines et locales sera décrypté. Rappelons que ce projet de loi est l'une des exigences posées dans le calendrier électoral en vue d'organiser les élections. La majorité présidentielle appelle les députés de l'opposition à... Oui ? Ah d'accord. Oui, ah d'accord, excuse-moi. Du coup, là, qu'est-ce qu'on fait? Avec les sommaires? D'accord. Ok. Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité.
En République démocratique du Congo, les députés nationaux examinent ce lundi 4 décembre le projet de loi. Une loi qui divise la majorité comme l'opposition. La majorité présidentielle appelle à une discussion. Les autorités guinéennes veulent développer le secteur minier en privilégiant les emplois locaux. Un secteur en pleine expansion en Guinée, mais les populations estiment parfois ne pas profiter de ces exploitations. Les autorités guinéennes prévoient une meilleure prise en compte du contenu local. Un accès à l'électricité pour tous d'ici 2024 au Rwanda. C'est ce que promet le gouvernement. Les autorités rwandaises encouragent depuis quelques années les investissements dans le secteur des énergies renouvelables, notamment le solaire. Les détails dans cette édition. Mais tout d'abord, l'ancien Premier ministre égyptien Ahmed Shafik a annoncé ce dimanche 3 décembre qu'il examinait sa candidature à la présidentielle de 2018. Après sa défaite en 2012, il avait été poursuivi par la justice égyptienne pour corruption et avait pris le chemin de l'exil aux Émirats arabes unis. Après son acquittement, Ahmed Shafik avait annoncé sa candidature mercredi 29 novembre face à l'actuel chef de l'État égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Une décision fondée sur les informations et les idées générales sur la situation actuelle du pays vue depuis l'étranger, selon Ahmed Shafik, qui souhaite désormais examiner la situation sur le terrain. En République démocratique du Congo, le projet de révision de la loi électorale sera examiné en plénière ce lundi 4 décembre. Chaque article issu de la loi 06006 du 9 mars 2006 portant sur l'organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines et locales sera décrypté. Rappelons que ce projet de loi est l'une des exigences posées dans le calendrier électoral en vue d'organiser les élections. La majorité présidentielle appelle les députés à l'opposition de revenir à la table des discussions. Écoutons Pius Mabilou, député de la majorité présidentielle. Alors, il faut vraiment que les collègues rentrent dans la salle pour éviter encore le dilatoire. Depuis ces débats, c'est chaque jour que nos collègues veulent arrêter les débats. Aujourd'hui, ils parlent encore de la loi électorale. Alors, finalement, toutes les lois qui entrent dans le cadre de la normalisation du processus électoral vont être recalées par la volonté d'un groupe de gens qui n'est pas majoritaire. Plus de main-d'œuvre locale dans les activités liées à l'exploitation minière. C'est l'objectif que se sont fixés les autorités guinéennes. Des embauches qui serviront à stimuler le développement économique et social à travers la création d'emplois tels que la restauration, la fourniture de denrées et la construction. Les détails dans ce sujet d'Emmanuel Milimonou. La Guinée dispose d'importantes ressources minières dont l'exploitation ne lui ont pas encore assuré son développement. Les régions de la Basse-Guinée et de la Haute-Guinée sont celles où se concentrent les plus fortes activités d'exploitation minière. Les populations de ces zones bénéficient peu des retombées de ces activités, ce qui se traduit par des remous parfois violents causant des pertes en vies humaines, d'où la nécessité de promouvoir le contenu local. En plus de ce que les entreprises payent à l'État en termes de taxes et redevances, trouvons quelques ressources qu'on peut sortir de cette manne-là pour les adresser directement aux collectivités. Et ce sont ces fonds qui financent ce qu'on appelle le contenu local. Faire en sorte que ces entreprises impactent directement d'abord les communautés et par extension tout le pays. Depuis 7 ans déjà, le secteur minier guinéen connaît un programme de réforme. Parmi les changements apportés, on peut citer notamment l'adoption de nouveaux codes miniers, la modernisation et la mise en ligne du cadastre minier et la part croissante de sa participation au budget national. Cependant, les populations n'ont pas encore fini de tirer le plein profit de ces activités minières. Actuellement, l'exploitation minière représente environ 13% du produit intérieur brut, 20% des recettes publiques et 80% des recettes d'exportation. Malgré ces résultats notables, les bénéfices tirés de l'activité minière sont en deçà des attentes de nos populations. Que ce soit à Boké, Bofa, Kamsar, Sangaredi, Sigiri, Dingirai ou Kirouane, les activités minières ont connu une intensification ces dernières années, ce qui a permis au secteur de se hisser parmi les premiers pourvoyeurs en devises pour l'économie nationale. Seulement, les populations estiment parfois ne pas profiter de ces exploitations. Une meilleure prise en compte du contenu local s'avère comme une solution à la prévention de ces remous sociaux.
Dans le reste de l'actualité, le budget de l'État tunisien pour l'exercice 2018 a été arrêté. Celui-ci s'élève à 35,851 milliards de dinars, soit une hausse de 4,3%. Il a été bâti sur des prévisions telles qu'une croissance de 3%, un baril de brut à 54 $ en moyenne et un déficit budgétaire maîtrisé à 4,9% du PIB contre 6,1% en 2017. À noter que ce budget prévoit une hausse jugée spectaculaire de l'enveloppe allouée à l'éducation. Le ministère représente en effet désormais 13% du budget de l'État, soit presque autant que les deux ministères de souveraineté chargés de la sécurité, l'intérieur et la défense. Alors que le taux d'accès à l'électricité atteint actuellement 41% de toute la population au Rwanda, le pays ambitionne d'atteindre 100% en 2024. Le gouvernement encourage les investissements dans ce secteur, mais quelques obstacles, notamment l'accès au financement, s'avèrent difficiles à surmonter de la part des investisseurs locaux qui demandent au gouvernement d'intervenir. Les explications dans ce sujet de Fraterne d'Akaï Senga. Selon le programme du gouvernement sur les 7 prochaines années, toute la population rwandaise aura accès à l'électricité en 2024, de 40,7% actuellement selon le ministère rwandais des infrastructures. Pour y arriver, le gouvernement encourage depuis quelques années les investissements dans le secteur des énergies renouvelables, notamment le solaire. Ce qui nous rend unique en tant que pays, c'est que nous connaissons exactement notre direction. Nous sommes conscients que nous nous sommes donné une grande tâche d'atteindre 100% d'électrification nationale d'ici 2024 et que 50% seront couverts par les énergies hors réseau. C'est une grande opportunité pour les investisseurs et nous nous sommes arrangés en tant que gouvernement pour préparer les accords d'achat d'électricité et cela rend facile tout le processus de négociation pour l'investisseur. Les opérateurs privés représentent désormais 52% des projets de production et de transport d'électricité, selon le ministère des Infrastructures, avec plus de 70 sociétés opérant dans le solaire. Seulement, quelques obstacles font que seulement 4 sociétés soient les plus actives. Ce n'est pas le côté technique qui nous fait défaut. Le grand défi auquel on fait face est l'accès au financement pour pouvoir être efficace sur le marché. Investir dans le secteur de l'énergie demande assez de capital et c'est là qu'est notre problème. Par exemple, aucune banque ne peut débloquer $1 million sans garantie et les sociétés locales ne peuvent pas en trouver facilement. Même si le gouvernement affirme avoir diminué les taxes à l'importation des matériaux solaires à 25%, les acteurs privés dans ce secteur trouvent que ce taux est encore élevé et le considèrent comme l'un des défis majeurs d'investissement dans le secteur de l'énergie solaire. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.